Bonsoir à tous, bienvenue au stade Vélodrome pour la revanche de cette finale de la Coupe Intertoto entre l'Olympique de Marseille et le Deportivo La Corogne. Salut Jean-Charles. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous. Regardez ce public marseillais. Il a répondu présent, se posait pas mal de questions compte tenu des derniers résultats. Finalement, le Vélodrome est plein comme un œuf ce soir. Bien joué avec Ribéry. Il avait un petit peu de soutien, faute de Doucher. Et premier coup franc intéressant pour les Marseillais. Alors soit la patte droite d'Oruma, soit la gauche de Taiwo. Taiwo qui est certainement en confiance sur ses coups de pied arrêtés. Allez, moi je pense que c'est Oruma qui va frapper. On va prendre les paris. Non, Taiwo. finalement c'est Taiwo. Attention à cette frappe énorme, Ribéry. C'est fantastique. Quel but, quelle frappe de Taiwo. Ah, Taiwo, quel boulet de canon. Et on a vu que la défense de la Corogne était statique. Et Ribéry par ses vitesses, qui a suivi. Quelle bonne idée d'avoir marqué aussitôt. Et quelle mine de Taiwo. C'est vraiment impressionnant. Il n'en met pas une par match, mais en tous les cas, il en frappe au moins une par match. Et c'est toujours très intéressant de suivre. Ça doit faire partie des consignes, très certainement. Regardez. Il n'a pas maîtrisé le ballon, le gardien de but, Molina. Trop puissante la frappe de Taiwo. Et là, on va voir un coup franc pied gauche. Attention, ils sont très travaillés les coups francs de Munitis. Attention qu'on a vu quelques difficultés dans le jeu aérien. Christophe, donc restons bien concentrés. Munitis au point de pénalty. Attention avec cette frappe bien repoussée par Carasso. Malheureusement, les Marseillais n'ont pas suivi. Je crois que c'est Andrade qui a marqué. Le stopper de cette équipe de la Corogne, c'est dur. C'est dur, très dur. Il faut un manque de concentration, Christophe. Le ballon repoussé par Carasso et puis on voit les Marseillais statiques. Un petit coup de billard aussi, parce qu'il n'y a pas que de la déconcentration, il y a de la chance aussi, il en faut pour les Espagnols pour inscrire ce but. Et là vous entendez ce silence, Jean-Charles. Oui. Arrêt magnifique de Carasso, malheureusement c'est repoussé sur Andrade. Peut-être eu un petit problème de communication. Hésitation entre Lamouchi et Carasso. Et pied en avant de Ribéry. Riposte du défenseur espagnol. Bon, voilà, le reste est tout à fait classique et traditionnel. Exactement. Allez, un carton jaune chacun et ça devrait aller. Non. Ah, là, c'est dramatique pour l'Olympique de Marseille parce que Ribéry, c'était certainement l'arme fatale aussi pour l'Olympique de Marseille. Par sa vitesse, par son jeu. Est-ce que c'est un coup franc direct? Non. Le coup franc, il n'a pas levé le bras. Ce sera direct. On va pouvoir admirer la frappe de Wilson Oruma. Et c'est parti, c'est dévié. Oh non, malheureusement, il passe légèrement à côté. Ça passe pas loin. Mais c'était bien joué de la part des Marseillais avec une petite déviation qui a dévié. Je crois que c'est Mendoza qui a dévié ce ballon. Munitis sort de suite et puis voilà, le ballon est dévié du talon par Mendoza. Il passe pas très loin. Mais quand on n'a pas la réussite, de toute façon. Il faut qu'il prenne cette profondeur. Alors qu'on va rentrer. On va passer la première demi-heure de jeu. Attention à la frappe de Roma. C'est bien joué. C'est bien tenté. C'est bien tenté. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'a pas encore trouvé le cadre pour le moment, le Nigérian. Surtout qu'on connaît cette frappe de balle. Pour l'instant, il n'arrive pas à décoller ses frappes. Pour le moment, il les dévisse un petit peu. Mais là, et regardez la vivacité de ce Munitis. Il y a une qualité de ce joueur, c'est qu'il arrive à changer d'orientation de son jeu. C'est-à-dire qu'il va partir deux coups extérieurs, un coup intérieur. Il a un centre de gravité. C'est toujours gênant pour un défenseur. Il donne des coups de rein terribles. Et encore, il n'est pas tombé sur le plus long, parce que Habib c'est quand même un joueur très vif. C'est pas terminé. Allez, un coup à jouer là. Frappe pour Nyang. Très belle frappe. Bien capté par Molina. Et cette fois-ci, il n'a pas relâché. Bon contrôle. Et puis il a réussi à se retourner. Nyang, très bien joué. Et belle intervention. Il a eu la main ferme pour arrêter ce ballon en deux temps. Il faut écarter sur le côté gauche. Voilà, et Taiwo. Allez, il faut aller au bout. Il a trop tendance à s'arrêter. Taiwo, il faut qu'il prenne le risque. C'est intéressant ça, la tête de Nyang. Il avait plus le dessus sur le défenseur. C'est peut-être dommage parce qu'il y avait peut-être Mendoza et encore non. Finalement, Mendoza était sûrement mieux placé. Parce que le ballon serait passé. C'est bien joué, très bien joué. Beaucoup d'agressivité dans le jeu de Mamadou Niang. Allez, monsieur Ivanov qui va siffler la fin de cette première mi-temps.
Et donc ce score d'un but partout entre l'Olympique de Marseille et la Corogne. Voilà, c'est fait. Jean-Charles, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la deuxième mi-temps. Tout de suite. Allez, le corner pour les Marseillais. Oruma. Dans le rentrant. Premier poteau, la tête de Andrade. C'est pas terminé. Ah, La quel reprise volet de volée de Oruma, c'était vraiment très intelligemment joué. Il a fallu couper cette trajectoire du ballon. Regardez, on a 3 Marseillais arrêtés juste derrière Abdou Meïté. On voit pas trop sur cette image. De laisser passer ce ballon. C'était pas facile du tout. Lamouchi, Mendoza, la frappe de Delphine. Belle frappe de Delphine. Pas loin du cadre, la frappe du Portugais. Passe légèrement au-dessus. Et Delphine qui va sortir sur cette dernière frappe. Coquet, petit ballon de Coquet, c'était pour Mendoza, c'est pas terminé. Taiwo. Pied en l'air. Coup franc. Indirect. Direct en surface de réparation, c'est bien arbitré. Il a montré qu'il avait sanctionné un pied en l'air dans la surface, monsieur Ivanov. Et là aussi. Allez, la frappe de Taiwo, et but. Coup franc indirect. Ah ouais. Vous avez vu Molina qui s'est enlevé. Molina qui a fait le pas sur le côté pour ne pas toucher le ballon. Ça, c'est très intelligent. Faut avoir du sang-froid quand même, parce que ça va très vite. Mendoza. On est en premier poteau, c'est bien tiré. Le deuxième poteau. Le but. Abdou Meïté, c'est le but. Non, le but est refusé. Non, le but est valable. Abdou Meïté, décidément, il est buteur en Coupe d'Europe. Oui. C'est vrai qu'on a eu un petit moment de flottement. D'hésitation, oui. Ouais, un moment de flottement. Et le ballon qui n'a pas touché le sol. 3 têtes d'affilée. Et le coup de tête de Abdou Ça tape Meïté. sur le dos en premier d'Abib Bey. Allez, ça peut un peu relancer cette partie. Les Marseillais récupèrent plus rapidement le ballon. Oh là là. Ouais, grosse faute sur Oruma. Il lui a mis un coup de rein dévastateur. Et encore une petite Et un carte. de plus. C'est le 9e. Acuna. Carte. Ah non. Et c'est le rouge, c'est Capdevila. Ouais. Et bien voilà la Corogne qui va finir à 9. Il y a encore pas mal de temps à jouer, Jean-Charles. Sur le petit pont là sur Coquet. Allez. Batles. Allez, il faut jouer très vite là. C'est un bon ballon. C'est le troisième but. Niang, le troisième but. Troisième but pour Niang. C'est L'Olympique fabuleux. de Marseille qui n'est plus qu'à 1 point de la qualification et il reste plus d'un quart d'heure à jouer. Incroyable retournement de situation. C'est assez fou ce qui se passe en ce moment ici au stade Vélodrome. À l'expulsion de Capdevila a donné des forces sur les pieds. Et Niang a suivi cette pour une action. fois la réussite. Parce qu'il a eu le contre favorable. Ouais. Il a fait le déplacement depuis la Russie. Pas pour rien. Il n'a pas très bien dormi. Il faut pas l'énerver ce soir. Voilà, faut même pas lui parler. Il faut démarquer sur ce coup. Allez, Taiwo, c'est la carte, frappe de Taiwo. Taiwo. Ça passe un légèrement petit à peu côté, au-dessus. Allez, ça se rapproche du cadre. Et c'est bien décalé du but et pas de l'extérieur. Ça passe loin. Loin. On s'est un peu emballé sur le coup. On est dans le match nous aussi, Christophe. Ouais. Et ça repart avec Romero. Monitis, le voilà. Attention. Attention, c'est De Guzman là qui a pris un petit peu l'espace. La frappe de De Il n'y a pas Guzman. danger, ça va aller désaxer. Sans problème pour Un son bout de ancien course. coéquipier Carasso. Rouma, Nakata. Allez, sur le côté. Allez, selon le ballon de ballon passe Rouma, pas. il faut l'exploiter. C'est pas terminé. Attention à ne pas perdre son Pas terminé, équilibre. Abdou Meïté récupère ce ballon. C'est pour Abdou Laurent joue Batles. carrément avant-centre. Ouais. Depuis 2-3 minutes. Batles, changement d'aile pied gauche. Allez, la frappe de C'est une Taiwo, bonne il y a frappe. quoi jouer. C'est pas mal, le deuxième but. C'est fabuleux. Marseille qui est qualifié. Marseille est qualifié. 4 buts à 1. C'est fabuleux, Scénario Christophe. absolument incroyable. Regardez ce qui se passe sur le banc marseillais. Eh bien, il fallait avoir son billet pour ce match parce que on n'en verra pas beaucoup des comme ça. C'est absolument phénoménal. Ah, mais là, c'est au Marseillais de canaliser ce jeu, d'essayer de temporiser au maximum. De Voilà, faire mais là, une c'est- et surtout ne pas prendre de carton. Non, il
pressé. Marseille tient sa qualification. Et là, les c'est Espagnols formidable. sont en train de se demander On est ce qui vraiment leur heureux, arrive. Christophe. Regardez, voilà, c'est le ballon de Laurent Mathès. Et c'est Taillot une nouvelle fois qui frappe au but. Et Niang qui récupère, Et il Niang qui ouvre son récupère, pied. voilà, à Et l'opposé. il le met parfaitement bien, Mamadou. Et il faut aller au point de corner là-bas. Et il a eu son but, Mamadou. Allez, 4 minutes 4 de temps minutes, additionnel, ouais. nous dit Dédé Fournel. Rouma. Elle est passée au Rouma. Encore lui, la Le frappe de petit Rouma, centre, le c'est le deuxième cinquième but. Le Ah, c'est cinquième fabuleux. but. Wilson Rouma, l'Olympique Ah, de c'est Marseille terminé. est définitivement qualifié pour la Coupe UEFA. Je suis en train de m'étrangler. Et moi aussi, Christophe, c'est vraiment alors une chose incroyable. Wilson Rouma, Quelle fin de match fabuleuse. incroyable. Le stade va exploser. Ouais, mais on a explosé nous aussi avec. Ah ouais, non, mais je vous avoue que de mémoire, je n'ai jamais assisté à un tel Quelle match. remontée fantastique des Marseillais. Regardez cette récupération, voilà. Rouma, crochet extérieur, il passe entre trois joueurs de la couronne ouais. et frappe complètement à l'opposé sur le petit filet. Alors, Et Jean-Charles, c'est le cinquième but. je ne sais pas si vous étiez au mois d'août 98, je crois, au stade Vélodrome pour OM Montpellier. Vous vous souvenez de ce 5-4? Ouais, je me Eh rappelle ben, bien. c'est exactement la même regardez atmosphère Carasso. qui est en train de dire. Regardez Carasso, et le stade va exploser. Taïwo. La qualification Et voilà, de c'est l'Olympique de terminé. Marseille. L'OM est qualifié. Ambiance c'est surréaliste vraiment- au stade Vélodrome. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on en a un tous les 10 ans comme ça. Ah Eh bien, ouais, là, c'est- on est tombé dessus ce soir. Et on a eu raison de venir. Ah, croyez-moi, ils peuvent faire un tour d'honneur les Olympiens Ouais. ce soir, ils le méritent vraiment. C'est vraiment une très très grande victoire face à la Corogne. Quelle belle qualification pour l'UEFA. Abonne-toi. Merci.